Êtes-vous fait pour devenir conseiller d'orientation indépendant? Ça fait un petit moment que vous réfléchissez à être conseiller d'orientation indépendant, d'autant plus que vous avez appris en faisant quelques recherches Google par-ci, par-là, que vous pouvez le devenir de manière privée à votre compte. Vous avez même entendu parler de franchises, d'organismes de formation qui proposent de vous former au métier. Et puis, vous vous imaginez déjà assis dans votre petit cabinet en guidant des jeunes dans leur métier de choix. Mais la question est, est-ce que vous êtes fait pour ce métier? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Mais laissez-moi me présenter, je suis Christy Seram, psychologue et coach spécialisée en orientation scolaire et professionnelle. Et après plusieurs années en tant qu'indépendante, j'ai décidé de vous livrer les 7 signes qui montrent que vous êtes fait pour ce métier. Attention, restez bien à la fin car le 6e et le 7e signe sont les poumons de votre activité. Et sans eux, très honnêtement, il sera très difficile, voire même impossible pour vous d'avoir une activité de conseiller d'orientation indépendant dans lequel vous êtes épanoui et prospère. Alors, sans plus tarder, le premier signe, c'est que vous connaissez le métier de près. Vous avez des proches, ça peut être des amis, des membres de votre famille qui sont conseillers d'orientation déjà, qui travaillent déjà par exemple à France Travail ou encore à l'Éducation nationale. Et du coup, vous connaissez parfaitement le métier ou du moins presque, tout simplement parce que vous le côtoyez au quotidien. Parfois aussi, vous connaissez le métier de près car vous-même en fait, vous êtes dans le secteur de l'éducation et dans le secteur de l'accompagnement des jeunes. Par exemple, vous êtes professeur, CPE, conseiller en mission locale et donc vous savez déjà quelles peuvent être les missions concrètes d'un conseiller d'orientation. Et surtout, vous sentez que vous en avez marre de votre métier actuel, ça manque un petit peu de sens, ça manque un petit peu de piment. Vous ne vous sentez pas suffisamment utile, suffisamment reconnu dans ce que vous faites et vous avez envie de créer votre propre système, votre propre cabinet d'orientation scolaire et ça vous trotte depuis un moment. Le deuxième signe, c'est que vous êtes animé par le besoin d'aider les autres. Conseiller, guider, échanger, orienter, informer, impacter, ce sont des mots qui résonnent fortement en vous. Ce sont des mots qui ont du sens pour vous. Mais attention, ces mots ne sont pas suffisants pour dire que vous pouvez faire le métier de conseiller d'orientation. Un mot très important mais que l'on a souvent tendance à oublier, c'est le fait d'écouter. C'est la première étape pour toute personne qui a envie de devenir conseiller d'orientation. C'est d'écouter le jeune pour finalement comprendre ses besoins avant de le conseiller, avant de le guider, avant de l'aider à s'orienter lui-même. Troisième signe, travailler avec un public jeune, d'adolescents, d'étudiants ne vous fait pas particulièrement peur. Vous n'avez pas forcément de stéréotypes sur eux. Faut savoir que c'est un public qui ne se projette pas toujours et dans lequel il faut être quand même à l'aise pour pouvoir travailler. Donc c'est la base. Si vous avez des préjugés sur les jeunes, vous trouvez que les jeunes ils sont trop gâtés, qu'ils ne veulent rien foutre, ne veulent pas travailler, c'est dommage parce que du coup ça va biaiser vos accompagnements. Donc la base c'est quand même d'aimer en tout cas être au contact de ce public. Le 4e signe, c'est que vous avez déjà été confronté aux problèmes d'orientation, de près ou de loin. Alors que ce soit pour vous, peut-être que vous avez envie de devenir cette conseillère d'orientation ou ce conseiller d'orientation que vous n'avez pas eu vous-même, ou encore, ce que j'entends beaucoup aussi, c'est que parfois vous avez été confronté à un problème d'orientation pour votre enfant et ça vous a donné envie de quelque part révolutionner les choses, refaire les choses à votre façon, pouvoir développer un accompagnement pour aider les jeunes à trouver leur voie comme vous auriez aimé que votre enfant trouve sa voie ou comme vous auriez aimé que vous-même vous trouvez votre voie. 5e signe, vous aimez le sens de l'analyse ou vous aimez le développer. Et oui, finalement, le jeune, il est complexe. Et l'idée pour vous, c'est de comprendre sa complexité à travers plusieurs variables, sa personnalité, ses centres d'intérêt, ce qui l'anime, ses résultats scolaires, ses aspirations, ses objectifs, etc. pour pouvoir le guider, pour pouvoir l'aider à mieux se connaître et qu'il puisse s'orienter lui-même. Et pour ça, forcément, il faut avoir envie de développer ses capacités d'analyse pour relier toutes ces petites données du jeune pour pouvoir l'aider à se trouver, l'aider à mieux se comprendre parce que ça passe d'abord par là. Parce que ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'est pas forcément viable de prendre en compte une seule variable pour guider les jeunes dans leur choix d'orientation. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre toutes ces variables ensemble pour pouvoir aider le jeune et ça vous demande de travailler sur votre capacité d'analyse. 6e point, vous avez vraiment la motivation profonde pour développer votre activité. Cela passe par avoir un bon sens des initiatives, tenter diverses actions pour se faire connaître en ligne ou en présentiel, aller à des rencontres avec des entrepreneurs, avoir une ambition profonde de se développer, tout simplement. En fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que les clients, ils vont pas venir par magie. Et donc, ils vont venir si vous avez mis en place une véritable stratégie de communication. Enfin, 7e point, vous avez une grande envie d'apprendre. Sachez que, en toute honnêteté, si vous êtes flemmard, si vous aimez rester sur vos acquis,
si vous n'aimez pas forcément sortir de votre zone de confort, vous n'avez pas cette curiosité intellectuelle, ça va être difficile, honnêtement, de développer cette activité de conseiller d'orientation scolaire indépendant. Honnêtement, moi-même qui ai fait 5 ans d'études en psychologie de l'orientation, attention, j'ai dû continuer à me former continuellement pour faire grandir mon entreprise. Et ça, croyez-moi, ça demande une bonne dose d'humilité et une certaine ouverture d'esprit de se dire qu'en fait, certes, on a fait 5 ans d'études, mais on sait pas tout. On a besoin de l'expérience de terrain, on a besoin d'acquérir encore de nouvelles connaissances, de se former à nouveau, à la fois sur l'aspect entrepreneurial, à la fois sur l'aspect conseiller d'orientation. Et à l'heure actuelle où je vous parle, je suis actuellement toujours suivi par un coach pour la communication de mon entreprise. Donc, si vous avez pas de mal avec le fait de vous documenter, de lire, de regarder des vidéos, de chercher, d'apprendre, de comprendre, de chercher finalement à monter en compétences, et bien du coup, vous êtes sur la bonne voie. Et voilà, les sœurs, la vidéo, elle touche à sa fin. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me fera plaisir, ça aidera la chaîne vraiment à se développer. Si vous avez d'autres questions sur le métier, vous pouvez me contacter sur Instagram. Donc, je suis très ouverte, j'échange facilement avec vous. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des DM et j'y répondrai. Et si après la vidéo, vous êtes sûr de votre projet de devenir conseiller d'orientation, je vous ai mis un lien juste en bas de la barre d'infos et du coup, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour un appel de 30 minutes pour être sélectionné et intégrer mon programme d'accompagnement pour devenir conseiller d'orientation indépendant. Donc, le lien, il est juste en barre d'infos et je vous dis ciao, ciao!